Hello, je viens vous présenter mon activité de coach holistique. Je suis Cécile Tiercelin, j'ai 43 ans et ça fait maintenant 7 ans que j'accompagne les personnes sur leur chemin d'évolution. Et ça a compris plein de domaines, plein de dimensions. Et maintenant, je peux dire clairement, avec le recul, que j'accompagne les personnes à sortir du sacrifice pour marcher vers leur créativité, vers leur état de vie et les faire quitter cet état permanent de survie. Qu'est-ce que j'entends par holistique? C'est cette façon de considérer la personne sous tous ses aspects. Je prends en compte la globalité. Moi, c'est vraiment le chemin, la voie du yoga que j'emprunte, donc l'union en soi, l'union des polarités et donc de toutes nos facettes. Je suis moi-même multifacette dans mes activités, dans ma personnalité, et à moi viennent des personnes exactement avec des profils similaires, souvent. En tout cas, des personnes qui ont travaillé telle problématique, tel aspect, etc. Donc, ils sont encore morcelés. Ils ont cette sensation de... il manque quelque chose ne colle pas. Donc, ils viennent à moi un peu en mode puzzle, avec une problématique. Ensemble, on définit quel est l'objectif. C'est pas forcément un objectif qui va être atteint pendant l'accompagnement, mais qui va au moins les lancer sur le cap. Au moins une première étape vers. Ça dépend de quel est l'objectif. C'est pour ça que je crée du sur-mesure dans les accompagnements en one-to-one, en individuel. C'est cette façon, l'holistique, pour moi, c'est vraiment de considérer tous les plans, donc toutes les dimensions, et également toutes les facettes. Donc sur le plan physique, sur le plan mental, sur le plan émotionnel, sur le plan spirituel, énergétique. Bref. C'est vraiment que le corps, le cœur, l'esprit, voilà, tout s'aligne, tout s'assemble. Ça permet aux personnes de retrouver leur intégrité, de la cohérence, et de pouvoir mettre en œuvre aussi la vision. Parce qu'on va souvent parler qu'est-ce que tu veux vivre, tu vois. Et puis certains vont être coincés dans le rêve, vont être coincés dans une idéalisation, dans quelque chose d'un petit peu... ils vont beaucoup rêver à ce qu'ils veulent, ou fuir les choses, procrastiner, etc. Mais ça ne va jamais devenir concret. Je connais bien ça. Et ça va être justement comment on revient à cet état de présence à soi-même, pour être en lien avec soi-même, pour être en lien avec les autres, en lien avec le monde. C'est tout un cheminement. Et dans ma pratique, il y a plein d'outils dans ma besace, mais moi j'en crée une synergie. Ça va pas être un outil forcément plus que l'autre, ça va être tout ensemble. C'est un peu ma potion magique à moi. Et ça donne des beaux résultats, j'en suis heureuse. Et les résultats ne sont pas du tout liés qu'à moi, liés clairement à la personne qui vient à moi et qui a confiance en elle-même pour avancer dans le processus. Et puis confiance en moi, ça va de soi, et confiance dans le processus qu'on met en œuvre ensemble. C'est vraiment une coopération. Donc là encore, c'est comme c'est que l'alchimie se crée entre les personnes et comment on avance. Alors ça a l'air peut-être un petit peu flyé, mais c'est pas la partie la plus flyée de moi. C'est aussi très concret. C'est aussi, je transmets, oui, des messages, oui, la guidance, oui, on va parler d'âme à âme, mais on va être très très concret aussi dans la matière. Pour moi, toutes ces facettes de nous, on va pas rester qu'au plan intellectuel, au plan mental, ni juste à travailler sur les émotions, même si c'est essentiel. On va vraiment aller dans le corps. Libérer les mémoires traumatiques, ça fait partie des choses que je fais. Donc ça va être aussi les mémoires bien de cette vie actuelle. Ça va être aussi le transgénérationnel. Ça va être également ce qui est karmique. Voilà. Et tout ça est très concret avec des exercices que je vais vous proposer à faire dans les accompagnements. Et puis des choses adaptées aussi à votre façon de vivre. Donc il y a des personnes, elles vont, par exemple,
venir en croyant à l'histoire qu'elles se racontent, qu'elles n'ont aucun temps. Ok, admettons, tu n'as aucun temps. Pourtant, il va falloir que tu dégages du temps pour t'investir dans l'accompagnement. Eh bien, sur ces temps-là, je proposerai des exercices et des pratiques, mais qui vont être fractionnés. On peut toujours se dégager 3 minutes par-ci, 3 minutes par-là, si on a envie. Et ça va être ça. Et s'il y a beaucoup de, ce qu'on va souvent entendre nommer résistance, qui pour moi sont des protections, de quoi on se protège? Pourquoi on n'a pas envie d'y aller? Pourquoi on essaye d'éviter de mettre en œuvre cela? Voilà, on va regarder tout ça, regarder ce qui bloque, regarder les schémas répétitifs. Allez regarder pourquoi la boucle, elle tourne encore et encore. Il y a toujours des bonnes raisons et souvent, eh bien, elles sont multiples. Donc voilà, moi je regarde à tous les niveaux et sur tous les plans, une fois encore. Donc pour avancer, c'est pour ça que je ne vais pas vous parler trop longtemps, pour ne pas faire une vidéo trop longue, mais je vous parlerai ultérieurement, je pense, des différents outils. Mais voilà, j'ai beaucoup d'outils. Donc il y a le coaching en neurobiologie, il y a l'art-thérapie au pluriel, voilà, où j'accompagne autour de la voix, VOIX, pour mieux marcher sur votre voix, VOIE, et puis que vous puissiez eh bien, apprendre à vous laisser traverser par la vie, à ressentir les cycles. C'est vraiment comment vous mettez en mouvement en vous respectant. Moi, je ne vais jamais forcer personne, quoi. C'est hors de question. Au contraire, dans ma mission, il y a beaucoup de réparation en lien avec les abus de toutes sortes, avec tous les endroits où on ne s'est pas respecté et où on n'a pas été respecté. Et des fois, c'est des espaces tellement inconnus qu'on apprend à comment se respecter. Et pour moi, c'est déjà un énorme premier pas, parce que souvent, quand on va parler d'amour de soi, ça a l'air d'être un truc juste inatteignable, pas pour nous. Donc, ce premier pas, ça sera, déjà se connaître, savoir comment on fonctionne, se comprendre, et de manière très concrète. Donc, c'est vraiment le corps, la physiologie. Voilà, comment il y a des pratiques en lien avec la voix, avec les rôles, les parts de soi. Je suis autrice aussi, donc ça, je sais que mon côté à raconter des histoires pour imager, faire comprendre les choses, faire des prises de conscience, ça a souvent un impact très puissant. L'humour aussi est une corde que j'utilise énormément dans mes accompagnements. Oui, on va parler de choses qui vont être lourdes, qui vont être désagréables, souffrantes, parce que sinon, c'est que, en général, c'est à peu près le seul moteur qui nous fait un jour, tôt ou tard, demander de l'aide. Là, ça sera comment on devient libre avec notre propre histoire, avec nos fonctionnements, mieux se comprendre, pour tout simplement bien profiter de la vie, réellement. Donc voilà, pleine présence, pleine conscience, pleine créativité, pleine confiance. Voilà, c'est sur ce chemin-là que j'accompagne. Et j'accompagne en général des personnes qui ne sont pas débutantes sur les chemins, leur chemin de développement personnel ou spirituel. En général, c'est des personnes qui ont déjà cheminé un bout. C'est également des personnes en général qui accompagnent elles-mêmes. C'est comme ça, il y a un moment, c'est une réalité. Depuis 7 ans que j'accompagne, ce sont toujours des personnes qui sont thérapeutes, qui sont coachs, qui sont infirmières, infirmiers, n'importe, voilà, relation d'aide. Donc on va dire dans le soin, dans l'accompagnement. Donc voilà, on va dire un maximum de personnes que j'accompagne sont dans ces profils-là. C'est pas fermé, mais voilà. Je vous remercie de votre écoute et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser et j'y répondrai avec grand plaisir. Je vous souhaite une belle journée.